Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente la plateforme October. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et dans le cadre de cette vidéo je n'ai aucun partenariat avec October. Je te présente juste une plateforme dans laquelle j'investis personnellement. Donc October, le principe c'est quoi? D'un côté vous avez des entreprises, des PME qui ont un projet et qui ont besoin pour réaliser ce projet de le financer. Et de l'autre côté, nous avons des investisseurs comme toi et moi qui avons de l'argent et qui vont prêter de l'argent à ces entreprises pour réaliser ce projet. Donc c'est très simple, nous jouons le rôle d'une banque. Et donc comme on prête de l'argent à ces entreprises vont te rembourser généralement mensuellement du capital que tu leur as prêté pour une période donnée et en plus des intérêts. Exactement comme si l'entreprise aura fait un prêt à la banque. Donc nous voici sur le site de October dans lequel tu retrouveras beaucoup d'informations. Mais je préfère qu'on se concentre directement sur mon portefeuille où tu vas voir un peu comment fonctionne October. Donc c'est très facile, tu n'auras que trois onglets, un onglet activité, projet et portefeuille. Dans l'onglet activité, tu n'auras que les notifications de ce qui se passe sur October. Le plus important, ce sont les deux autres onglets, projet et portefeuille. Donc dans l'onglet projet, tu retrouveras les projets qui sont en cours, les projets qui arriveront prochainement et les projets déjà financés. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet en cours. En revanche, tu as une annonce sur des projets qui arriveront prochainement. Voici un projet qui ouvrira sa collecte le 12 septembre, etc. Voici un autre, encore un autre. Et voilà les projets qui ont déjà été financés. Donc je te propose qu'on aille sur le premier projet, par exemple, pour voir comment ça se passe. Donc sur le projet, où tu verras qu'il sera ouvert à la collecte le 12 septembre à 11 h. Donc à partir du 12 septembre à 11 h, tu pourras investir sur ce projet. À savoir que l'un des avantages de October, c'est que tu peux investir dès 20 €. Donc si tu as 20 €, tu peux déjà investir sur ce projet. Ensuite, tu verras le détail du projet. Donc voilà la société Recam dans ce cadre et qui souhaite emprunter 25 000 € pour acquérir un terrain. Côté droit de la page, tu as le plus important pour nous, c'est-à-dire le montant total emprunté, la durée, 24 mois. Alors, il faut savoir que sur October, les projets vont de 12 à 60 mois, à peu près. Et le taux, donc ce qui nous intéresse le plus, ici à 8,20%. Savoir que sur October, on a des rendements entre 4 et 9%. Et ici, ce qui est très important, le niveau de risque. Donc ici, il est noté C-. October note tous ses projets de A à C-. A étant un projet, entre guillemets, sécurisé, donc où l'entreprise est costaud, c'est viable, où on est quasiment sûr que l'entreprise va te rembourser et qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. C-, l'entreprise est beaucoup plus jeune, généralement, et on a un risque de non-paiement. Ce qui ne veut pas dire qu'une entreprise C-, tu auras des défauts de paiement. Attention, c'est juste une évaluation au départ du projet. Et en fait, le taux de rendement ici va dépendre un peu du niveau de risque. Si tu as un projet noté A, tu auras des taux de rendement entre 4 et 5%. Si tu as un projet noté B, tu as entre 5 et 6%. Et si tu as un projet noté C, tu auras un rendement entre 7 et 8%. Donc plus le risque est élevé, plus les rendements sont intéressants. À toi de voir si tu souhaites prendre des risques ou tu souhaites avoir des projets plus sécurisés. Donc on voit ici que l'entreprise est notée C-. C-, donc c'est la pire note sur October. Pourquoi? Déjà, je pense que l'entreprise est très jeune. On voit créée en 2020, donc on n'a pas beaucoup d'historique passé de cette entreprise. Donc forcément, on ne sait pas comment l'entreprise va réagir suite à des emprunts. Et donc ici, on peut avoir le détail de la finance de cette entreprise. Donc ici, on n'a pas beaucoup d'historique.
Quand il y a des entreprises un peu plus vieilles, on a 1, 2, voire 3 ans d'historique. On peut voir l'évolution du chiffre d'affaires, etc. Et se faire une idée de l'entreprise. Ici aussi, partout sur October, tu as des liens pour pouvoir t'aider, des liens de formation qui vont pouvoir t'expliquer. Ici, si on clique sur le lien, October va t'expliquer un peu ce que les chiffres et qu'est-ce qui est important à regarder. Donc voilà un peu les détails du projet. Et dans le deuxième onglet, on a la caractéristique du prêt. Donc ici sur 24 mois, ce que l'entreprise va rembourser tous les mois en totalité et donc la part d'intérêt tous les mois. Pendant toutes ces 24 mois, donc ça va aller jusqu'à octobre 2024. Et cela pour tous les projets. Donc si ce projet t'intéresse, tu reviens le 12 septembre à 11 h et tu pourras investir sur ce projet. Donc comme je t'ai dit, à partir de 20 € sur October, ce qui est un ticket d'entrée qui est assez faible et l'un des plus faibles de toutes ce type de plateforme. Et donc tu as beaucoup de projets et aussi tu as les projets financés, déjà financés. Donc tu peux voir ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ici un projet noté A sur 60 mois a un rendement seulement de 4,75%. Un projet noté B ici à côté a un rendement un peu plus élevé de 5,30%. Et un projet noté C ici en dessous a un rendement de 7,50%. Donc plus il y a des risques, plus le rendement sera intéressant. À toi de voir si tu souhaites prendre des risques. Donc voilà pour la partie projet. Et le troisième onglet est le portefeuille, c'est ce qui te concerne toi. Donc tu as un résumé tout d'abord de ton investissement sur October. Voilà, pour ma part, j'ai investi, j'ai 2054,65 € d'encours de prêt sur October. J'ai de disponibles pour des futurs projets 971,43 €. Et le total est ici mon taux de rendement moyen sur l'ensemble des prêts. Diversification, ici j'ai investi sur 21 prêts. Donc comme tout investissement, il faut se diversifier au maximum. Ici, si tu as 100 € sur October, plutôt que de mettre 100 € sur un seul projet, essaye plutôt de mettre 20 € sur 5 projets. Toujours mettre la diversification au maximum. Si un projet se pète la gueule, au moins tu as les autres projets pour pouvoir te faire rembourser. Et ici, tu as l'activité, donc tu vas avoir tous les mois les remboursements que tu as eus et le remboursement prévisionnel futur. Bien sûr, s'il n'y a pas de défaut de paiement. Donc ici, si je prends au mois de septembre, il n'y a pas encore eu de remboursement. Alors, il faut savoir que sur October, c'est entre le 15 et 20 de chaque mois où qui font les remboursements sur la plateforme. Donc ici, au mois de septembre, je devrais recevoir 54,61 €, dont 45,56 € du remboursement de capital et 9,05 € d'intérêt. Attention, tu vas payer tes impôts directement à la source. Ici, je ne vais pas toucher 9,05 € puisqu'on va m'enlever les taxes, la flat tax de 30%. Si je regarde le mois d'août, donc ici j'ai touché 8 € d'intérêt dans lequel j'ai payé mes impôts, c'est-à-dire moins 2,43 €. Et donc ici, tu as un onglet fiscalité où tu pourras avoir tous tes justificatifs pour justifier auprès de l'administration fiscale que tu as bien payé tes impôts directement sur la plateforme. Donc ça, c'est un avantage. Quand tu vas déclarer tes revenus, tu auras tes justificatifs ici dans l'onglet fiscalité que tu devras joindre à ta déclaration du revenu. Donc ça, c'est un avantage, hein, bien sûr, si tu es résident fiscal français. On continue sur le résumé de mon portefeuille. Ici, j'ai eu 3 000 € plus 20 € de bonus. J'en reviens, je vais t'en parler tout à l'heure. Et donc le total, 21 prêts, 0 en défaut. À savoir que je suis assez jeune sur cette plateforme, hein. J'ai investi que depuis le mois de mai, donc ça fait 3 mois. À savoir que je n'ai actuellement aucun défaut de prêt. J'en ai eu. Là aussi, je vais en revenir tout à l'heure. Le total des remboursements et le total de gains que j'ai reçus, bien sûr, en enlevant les impôts. Et en dessous, vous avez tout un paragraphe de composition, donc qui est un peu le détail de mon portefeuille
de mes investissements sur October. Donc tous mes prêts sont en règle. Ici, vous avez le détail de mes notes, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de A à C. Donc, vous voyez ici que j'ai investi sur une majorité de prêts notés B. La durée de mes prêts en moyenne, les pays dans lesquels j'ai prêté. Alors, il faut savoir qu'October est français et a des projets principalement en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Pays-Bas et je crois même, mais je ne suis pas sûr, en Allemagne. Donc tu peux aussi bien prêter sur des entreprises basées aux Pays-Bas, en Espagne, comme je l'ai fait. Voilà. Mais la majorité des projets sont bien français. Et en bas, le détail des secteurs d'activité des entreprises. Donc vous voyez que pour ma part, j'ai investi sur des entreprises principalement de commerce. Là encore, il faut essayer de se diversifier au maximum. Donc voilà pour l'onglet résumé de mon portefeuille et dans l'onglet prêts. Dans l'onglet prêts, vous allez avoir tous mes prêts. Aujourd'hui, j'ai 21 prêts et donc pour chaque prêt, on va avoir le détail, le taux, le montant que j'ai investi et ce que j'ai, donc on va aller un peu plus bas, voilà, sur le montant que j'ai perçu. Et donc forcément ce qui reste à recevoir en encours. Et donc vous voyez qu'ici, tous les paiements sont en règle. Si un paiement est en défaut, et ça te met arrivé sur ce projet-là. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est très bien sur October, c'est que l'équipe d'October communique très bien. Que ça soit par mail, dès qu'il y a un défaut, tu reçois un mail. Et donc, tu es averti de ce qui se passe. Et donc, ce projet-là, par exemple, a été en défaut pour moi à un moment donné, au mois d'août. Et tout de suite, j'ai reçu un mail. Et si on va sur la page du prêt, ici, vous avez un onglet activité. Et donc, voilà, vous avez le détail de mon activité sur cette entreprise, sur ce projet. Donc, il a été en ligne, j'ai prêté, j'ai financé. Le projet a été financé en 3 heures. Et là, boum, au mois d'août, au moment des remboursements, c'est-à-dire le 18 août, hop, le paiement est en retard. Donc, il y a un problème. Et là, tout de suite, dans la foulée, j'ai reçu un mail et aussi c'est actualisé sur le site d'October. On m'explique le pourquoi. Et dans ce cadre de ce prêt, l'emprunteur, c'est-à-dire l'entreprise, a bien remboursé, mais en raison d'un problème technique, le remboursement n'a pas pu être crédité sur mon compte. Donc il a été un petit moment en défaut. Et donc le 31 août, c'est-à-dire une dizaine de jours, 10 à 15 jours plus tard, ça s'est réglé et tout de suite j'ai reçu un mail comme quoi le montant de remboursement a bien été crédité sur mon compte October. Donc en une dizaine de jours, ça s'est régularisé. Donc ici, ce n'était qu'un problème technique puisque l'entreprise a bien remboursé. Donc il n'y a pas eu de problème. Mais ça m'a permis de voir que l'entreprise, que October a communiqué dans toutes ces étapes de ce problème. Dès le départ, on m'a dit attention, il y a un retard. Et on m'a expliqué pourquoi. Et dès que ça a été en règle, une dizaine de jours plus tard, on m'a informé c'est bon, c'est réglé, le compte est crédité. Donc c'est alloué. La communication avec October, je juge excellente. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les plateformes où il y a des plateformes où il y a des paiements en retard où on ne t'informe pas. Si tu ne vas pas sur le site, personne ne te dit rien. Donc dans l'onglet prêt, on va voir tout le détail des prêts. Si je veux avoir le détail de chaque prêt, je clique dessus et je peux aller dans le détail. L'onglet transactions. Donc on va voir toutes les transactions qui s'est passé. Donc effectivement, voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu tous mes remboursements pour chaque projet. J'ai fait un virement bancaire donc de mon compte bancaire sur la plateforme October et j'ai investi sur des nouveaux projets, donc 100 € sur ce projet-là, 100 € sur ce projet-là. Donc j'ai tous les détails des transactions financières qui se passent sur ma plateforme. Ensuite, l'onglet fiscalité, on en a parlé. Ici, je pouvais pouvoir avoir une fois par an le justificatif que j'ai bien payé mes impôts directement à la source sur October. Donc ici, un onglet alimenter qui permet d'alimenter de mon compte bancaire sur la plateforme October. Et inversement, si je veux débiter, ici vous voyez que j'ai 971 € de disponibles. Si je veux les retirer d'October pour les mettre sur mon compte bancaire, il suffit de faire débiter et je vais recevoir cet argent sur mon compte bancaire.
Et ici, voilà, si je clique là, je peux modifier mon profil, abonder mon compte, inviter un ami, etc. Donc voilà pour le site October. Si tu es intéressé pour t'inscrire sur October, je te recommande d'utiliser le lien en description ci-dessous. Ça te permet d'obtenir un bonus de 20 € dès que tu auras investi 500 € sur la plateforme. J'ai moi-même profité de ce lien de parrainage d'un ami. Dès que j'ai investi 500 € sur la plateforme, pof, j'ai 20 € qui sont arrivés gratuitement sur mon compte October. Donc c'est déjà un bonus qui est plutôt sympathique. Pour résumer, donc mon avis sur la plateforme, on va faire les plus, les avantages. Donc pour moi, numéro 1, c'est français. La plateforme est en français, donc c'est déjà un bon point pour moi. C'est pas le cas de toutes les plateformes, donc avoir une plateforme en français, c'est beaucoup plus facile. En numéro 2, le ticket d'entrée qui est très faible. À partir de 20 €, on peut investir sur un projet. En numéro 3, la communication. Comme j'ai déjà parlé, October communique très bien sur les retards, etc. On reçoit des mails régulièrement de ce qui se passe sur October. En numéro 4, il y a une application mobile qui a été créée par October. Donc de ton smartphone, tu peux investir et tu as à peu près la même chose que sur le site internet. Donc l'appli mobile October est aussi un gros avantage. En numéro 5, il y a beaucoup de projets sur October. Alors c'est un avantage mais aussi un inconvénient. On va y venir. Mais en gros, tu as 5, 6... Ça peut aller jusqu'à une dizaine de projets par semaine, donc ça te permet de faire le choix, de sélectionner tes projets dans lesquels tu es le plus à l'aise. Les points négatifs, eh ben, comme il y a beaucoup de projets, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de risques de défauts. Et quand j'ai regardé les commentaires de certains, ils disent qu'ils ont beaucoup de défauts sur leur projet. Ce n'est pas, comme tu as vu, ce n'est pas le cas pour moi, mais je suis assez jeune sur la plateforme. J'ai consulté un peu les chiffres d'October et effectivement, dans le passé, il y a eu beaucoup plus de défauts sur les projets. Je vois que ça tend à se réduire, donc bon, à voir si ça continue. Un point négatif, ce sont les rendements. Comme tu as vu, les rendements sont entre 4 et 8,5% maximum, ce qui est assez faible comparé à des concurrents. Donc, à toi de voir si tu es prêt à accepter des rendements de ce type-là. Donc, pour résumer, je dirais qu'October, c'est une plateforme idéale pour commencer à investir. Pourquoi? C'est un ticket d'entrée faible, 20 €, une plateforme ergonomique et très simple d'utilisation, une équipe de October qui communique facilement. Donc, si tu débutes ce genre d'investissement, October est très très bien pour débuter. Au fur et à mesure, quand tu vas prendre l'habitude, tu vas vite voir que, comme j'ai dit, les rendements, on peut trouver des rendements beaucoup plus importants sur d'autres plateformes. Donc, tu pourras aller sur d'autres plateformes, mais qui auront des avantages peut-être moins faciles à utiliser. Donc, October, très facile à utiliser pour des débutants. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo. Et si tu aimes ce genre de vidéos sur les investissements et sur les plateformes d'investissement en général, abonne-toi à ma chaîne. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!